Né le 1er octobre 1966 à Monrovia, au Libéria, l'itinéraire de George Weah a parfaitement obéi aux adages qui dit, je cite, « L'âge d'or n'est pas pour demain » ou « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Fin de citation. La première vie de George Oppong Weah est sportive et débute dans son pays, le Libéria, avant de se poursuivre au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, au Cameroun, en 1988. Il n'avait que 22 ans. Déniché par Arsène Wenger, le technicien français, qui l'embarque pour Monaco à cause de ses grandes qualités sportives, Weah brille au pied du rocher monégasque, ensuite au Paris Saint-Germain. C'était l'attaquant moderne dans toute sa splendeur. Il était bon dans le domaine aérien. Face au but, il allait vite, il driblait et pouvait faire des passes décisives. En seulement 3 ans, il étoffe son palmarès. Champion de la Coupe de France en 1993, puis en 1994. En 1995, c'est la consécration. George Weah est le premier joueur africain à remporter le Ballon d'Or, titre qu'il détient jusqu'à présent sans rival. Winning the FIFA World Player of the Year in 1995 completed a remarkable journey for George Weah. I was brought up in the ghetto. Live in the ghetto, we are stereotyped, whether you are good or not. Très attaché à son pays, il ne ratait jamais un seul match de la sélection. Il se rendait tout le temps dans son pays avec un avion plein de matériel pour les jeunes. Avec un programme très ambitieux, pendant ces années parisiennes, Weah a payé l'eau, l'électricité et les salaires des fonctionnaires de l'ambassade libérienne à Paris. En 2003, il prend sa retraite sportive, mais il n'a cessé de répéter qu'il s'occuperait de son pays dès que possible. Ainsi, il s'engage en politique. À la présidentielle de 2005, il arrive largement en tête au premier tour, mais échoue au second face à Ellen Johnson Sirleaf, première femme africaine à être élue chef de l'État. Il sera battu à nouveau en 2011 pour la vice-présidence. Mais le buteur fourbit ses armes, il obtient un diplôme de gestion et de management. Ses efforts payent. En 2014, il devient sénateur. Très populaire auprès de la population libérienne. Vous savez que j'ai participé à des compétitions dont certaines difficiles et que j'en suis sorti victorieux. Dixit, samedi, dans la dernière ligne droite de sa campagne, George Weah avait choisi de réunir ses partisans dans un stade, le plus grand de son pays, à Monrovia, la capitale. Personne ne devrait avoir peur du changement, martelait l'ancien champion, 10 ans après avoir quitté les stades. Quelques jours plus tard, les urnes ont donné raison à Mr. George Weah. À 51 ans, l'ex-attaquant vedette des plus grands clubs européens, Paris, Milan, Marseille, Chelsea, commence sa deuxième vie en tant que président du Libéria. Son passage au sommet de l'État sera-t-il couronné d'autant de succès que sa carrière sportive? En attendant de le savoir, ses supporters se sont fait partisans à l'annonce des résultats du scrutin hier. Entre danse, chant et embrassade, la ville de Monrovia a vibré comme après une victoire en Coupe du Monde. Devançant largement le vice-président Joseph Boakai, selon les résultats officiels portant sur plus de 98% des suffrages, 48 heures après la fermeture du bureau.